D'accord, on va commencer tout de suite la rubrique de David Trigano qui ne m'aide pas beaucoup. Alors quand on parle d'émissions web, on pense d'abord à Dieu et puis à David Trigano. Exactement. Lui il pense peut-être que l'ordre précité doit être inversé, mais ça c'est sa réalité. De réalité augmentée, c'est justement de ce dont va nous parler ce jeune Or à qui voit, ou Or à qui vient, Or à qui va vivre. Or à qui va, laisse-moi parler parce que sinon ça va mal se passer. À ce jeune banlieusard du nord d'Israël, venant d'une petite banlieue du sud de la France, je laisse l'honneur d'ouvrir les festivités. Bonsoir David Trigano. Bonsoir à tous, merci pour cette magnifique introduction comme seul toi sais les faire. Alors je vous ai prévenu avant, je n'ai strictement rien préparé, ça va être du pur feeling. Alors en effet on va parler réalité augmentée, on va parler réalité virtuelle, on va parler réalité mixte. Alors avant de toute chose, j'aimerais vous poser une petite question mes amis autour de cette table. Qui a vu Matrix et qui pourrait me le résumer en quelques mots? Alors, moi j'ai vu Matrix et je n'ai rien compris. Magnifique. J'ai vu Matrix, mais je peux pas t'expliquer parce que tout est resté dans la matrice. En fait. Ok. On peut pas expliquer. Pas mieux. Pas beaucoup mieux, non. Ça va. Alors, Matrix, c'est un film qui est sorti dans les années 90, c'est un de mes films préférés. Alors, je vous fais le topo rapidement. L'idée, en fait, c'est que le film se déroule dans les années 2400 ou 2500, je ne sais plus exactement. L'humain a perdu la guerre contre la machine. Et la machine, en fait, clone les êtres humains, les stocke dans des espèces de tubes où, en fait... il se sert des êtres humains pour en puiser l'énergie pour pouvoir alimenter tous les robots qui sont présents sur la Terre. Et en fait, les machines font croire à l'humain qu'ils sont dans un monde réel qui en fait est la matrice. C'est-à-dire qu'ils vont usurper l'essence des robots, des humains en leur faisant croire, en leur faisant travailler l'essence du toucher, de la vue, etc. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce qu'en vérité, on va parler d'un sujet un peu similaire, qui est ce que tu disais notamment juste avant, c'était la réalité virtuelle / réalité augmentée. Alors avant de parler de tout ça, déjà j'aimerais qu'on définisse tous ensemble ce qu'est une réalité virtuelle, augmentée ou mixte. Alors celui qui veut bien prendre la parole pour définir ce qu'est selon lui une réalité virtuelle. Qu'est-ce que pourrait être une réalité virtuelle selon vous? Réalité augmentée, moi je peux en parler. Réalité carrément. Virtuelle, c'est un peu plus flou. Réalité augmentée, ça permet de projeter une réalité, on va dire fabriquée, pour permettre, mais qui n'existe pas encore, mais on va dire une réalité future, ou souhaitée, et de la visualiser comme si qu'elle était réelle au moment présent. Via je note, je prends, j'accepte. Via des lunettes ou via des écrans ou je dirais des que choses la comme ça. différence entre augmenté et pas augmenté, donc virtuel, ça serait l'intervention des sens à l'intérieur, non? Il y a de ça, je note aussi. Est-ce qu'on a... Ouais, moi j'ai envie de dire réalité virtuelle, c'est le fait d'être mis dans un environnement qui permet de voir et de se déplacer sans bouger. Et on va un cran plus loin avec la réalité augmentée au niveau des sens. Ok, Michael, j'ai besoin de ton avis d'expert. Quelle est la différence entre réalité virtuelle, augmentée et mixte? Déjà, si tu parles pas dans le micro. Je pense qu'il n'y a pas de différence, mais je ne connais pas grand-chose. Et la réalité augmentée, c'est de rajouter de l'information, on va dire, média à la réalité telle que nous la voyons avec nos propres yeux. Je prends tout, on va essayer de définir une définition tous ensemble. Je suis pas Wikipédia, donc ne vous attendez pas à ce que je vous crache à la figure ce qui est noté sur Internet. Alors on différencie, comme je vous le disais, en 3 catégories en fait. Donc on a la réalité virtuelle. La réalité virtuelle en fait, c'est lorsque vous vous plongez dans un univers qui est totalement fictif, d'où Matrix. C'est-à-dire qu'en vérité, vous mettez un casque sur les yeux, vous avez des lunettes de réalité virtuelle. Alors Google fait des Google Cards, c'est-à-dire vous mettez votre téléphone à l'intérieur et votre téléphone vous sert d'écran virtuel. Et quand vous le mettez devant les yeux avec le gyroscope de votre téléphone, quand vous bougez la tête, votre téléphone est capable de vous situer dans l'espace virtuel. Donc ça vous permet techniquement, pour de l'architecture par exemple, de pouvoir visualiser en 3D des plans, un appartement, un espace mais celui-ci est complètement virtuel.
Ça ne veut pas dire qu'il va exister, ça veut dire que la matrice dans laquelle cet espace-là se trouve est totalement virtuelle, c'est que du binaire, donc c'est la matrice. La matrice, ok. Réalité augmentée, c'est similaire à ceux qui ont connu le phénomène Pokémon Go, c'est-à-dire qu'en vérité, on va se servir d'une image réelle qu'on voit devant les yeux, et par-dessus cette image-là, on va venir rajouter un calque virtuel. Donc on peut mettre absolument tout ce qu'on veut. Soit en fait on met des images futures qu'on souhaite avoir. Alors ça peut être de l'architecture ou du tourisme. Ça peut être même de la BD. Je vais essayer aussi de prendre tous vos sujets et de les connecter ensemble. Il est trop fort. Mais donc la réalité augmentée, c'est par exemple un exemple tout bête. Vous avez votre Google Maps dans les mains. En fait, la nouvelle version de Google Maps, qu'est-ce qu'elle fait? En fait, elle vous permet de filmer avec votre caméra de votre téléphone l'environnement dans lequel vous vous situez, et en temps réel en fait il va vous afficher les flèches sur le sol, mais que sur votre téléphone, c'est-à-dire que personne ne va voir ça en dehors de vous. Donc c'est de la réalité augmentée, on va augmenter votre réalité, mais votre réalité n'est pas complètement virtuelle, il y a un petit espace de vrai. La réalité mixte, en vérité c'est un peu un mélange des deux, c'est-à-dire que on va appliquer un objet, ou en tout cas un filtre sur votre réalité, mais on ne va pas se servir je dirais que d'éléments en fait qui n'existent pas ou d'éléments qui existent. C'est-à-dire que par exemple, je prends un exemple de chez Microsoft, désolé du petit clin d'œil, d'un produit qui s'appelle HoloLens. C'est un produit en fait qui va donc filmer ce qui se passe devant vous, et en fait il va pas vous le renvoyer à la figure comme ce que fait votre téléphone, il va juste en fait directement vous superposer sur vos lunettes des informations dessus. Donc c'est à dire que vous voyez quand même ce qui se passe autour de vous avec ou sans lunettes, et lorsque vous mettez les lunettes en fait il va juste vous afficher un calque par dessus. Donc en fait il y a des caméras qui vont comprendre leur environnement, et en fonction de ça qui vont être capables de dire devant moi j'ai un mur, devant moi j'ai une table, devant moi j'ai des enfants, et sur cette table là j'ai envie de poser un dragon. Je vais être capable de calculer en fonction de l'angle sur lequel je me situe, de calculer pour faire en sorte que mon objet 3D se pose directement et de façon complètement transparente pour l'utilisateur sur cette table là. Réalité mixte. C'est pas de la réalité augmentée ça? De la réalité augmentée en fait c'est tu prends un objet sur lequel en fait tu prends une image 3D, enfin une caméra sur laquelle tu vas rajouter un filtre. La réalité mixte en fait c'est de dire je ne prends pas une image, en fait je prends ce que ton œil voit. C'est un upgrade de la réalité augmentée. C'est ça en fait. On appelle ça de la réalité mixte parce qu'en vérité en fait c'est oui, c'est peut-être une différence technique, mais enfin sur le résultat que ça donne, c'est pas du tout pareil. Non, mais c'est-à-dire tu as une base de réel dans lequel tu viens intégrer, exactement. Incruster, mixer du virtuel. Exactement, Final, exactement. Voilà, alors pourquoi est-ce que je voulais en parler aujourd'hui? Parce que Mickaël m'a dit voilà les 3 sujets qu'il y a sur la table. Donc on va parler des BD aujourd'hui, des mangas, n'est-ce pas? BD manga, je vous laisse le choix. Je te laisse le choix, c'est ta chronique, bien entendu. On va parler d'architecture, on va parler de culture. Et en vérité, c'est 3 sujets qui se marient vraiment bien et qui se marient de plus en plus avec la réalité augmentée. Alors je vais commencer par ma gauche. Je pense que sur la caméra, ça va être sur ma droite. Ça dépend de comment les gens vont le voir sur le live. Mais quand on parle de BD, on a de plus en plus de ce qui s'appelle les QR codes. Alors tu sais, c'est les petits codes en noir et blanc. Tu mets le téléphone dessus et en fait, ça t'envoie un lien. Et donc, en fait, il y a beaucoup de BD en fait aujourd'hui, surtout dans l'univers manga un peu geek, nouvelle génération, qui en fait mettent des QR codes dans les mangas. Et en fait, quand tu passes le téléphone dessus, en même temps que tu le lis, tu as la possibilité de voir les personnages apparaître et faire une espèce d'animation qui va avec le. Alors, je sais pas si tu es au courant de ça, mais si oui, est-ce qu'il y a déjà des éditeurs qui se prêtent plus? Comment est-ce que ça se passe un petit peu par rapport à ça? Alors, nous, quand on va parler de BD, on va parler de BD israélienne, on va parler d'un mouvement qui est relativement récent et qui n'est pas axé manga. Donc je pense on parle plus de technique, effectivement, sur tout ce qui est culture japonaise, qu'on parlait un peu plus sur la culture japonaise et toutes ces technologies dont ils sont friands. Aujourd'hui, moi, je vais la faire un peu à l'envers, je vais aller un peu à l'encontre de ce que tu dis. On m'entend, Mickaël? On t'entend super bien. Ouais, super. On parlera tout à l'heure de Rutu Modan, qui est donc une des artistes phares de la BD israélienne. Et elle, sa réalité augmentée, c'est avant d'éditer une BD, elle prend des acteurs qui vont la faire vivre. C'est génial ça. Voilà, donc tu vois, c'est une réalité augmentée, j'allais dire un peu dans le sens inverse. Carrément. Inversé. Ouais. Carrément. C'est-à-dire qu'on va faire jouer des gens pour être sûr que, d'abord pour donner de l'âme à la BD, certaines fois, même on en parlera tout à l'heure pour
pour donner une fin différente, parce que quand on l'écrit et quand on la vit, ça donne pas la même chose. Et donc c'est une forme de réalité augmentée, mais plus traditionnelle. D'accord. Voilà. Écoute, je prends, franchement, moi je prends. Et donc, en fait, c'est ce que je te disais, en fait, c'est qu'il y a vraiment, notamment lié à la BD, il y a vraiment beaucoup de possibilités. Et tu le disais, notamment, les Japonais sont friands de tous ces trucs technologiques. Il y a plein de BD et de mangas. C'est vachement bien pour faire lire les enfants. Ouais, carrément. Sur papier, quoi. Enfin, en livre physique. C'est-à-dire en fait que tu apportes exactement. Le mois dernier, ça c'est une autre façon de lire, mais du coup je pense que ça fera lire les enfants. Parce que et ça me fait penser tellement habitués aux écrans, aux animations, aux machins. Ça peut être vachement sympa. Donc ça se fait de plus en plus et en fait de plus en plus vous avez des livres sur des en fait ce qui se fait même en plus des fois, c'est que des fois il y a des livres en fait qui proposent sous forme de d'add-on ou d'achats supplémentaires des espèces de calques transparents que vous posez sur la page en question et avec des QR codes en fait vous pouvez donner le livre à un enfant, il va le lire de façon traditionnelle et après l'enfant peut relire le livre sous format un peu plus réalité augmentée 2.0 et avec ce fameux calque là il peut passer le téléphone dessus, il y a même une musique qui peut jouer, enfin il y a toute une animation qui peut se faire. Vu qu'on n'a plus beaucoup de temps, je voulais juste passer sur l'architecture parce que je pense que c'est clairement il y a clairement beaucoup d'innovation là-dedans. Il y a deux choses que je voulais mettre en avant. Il y a tout ce qui concerne les musées, visites virtuelles. Avant ça se faisait beaucoup de façon assez traditionnelle, c'est-à-dire qu'on avait des plans en 360 sur un écran et en fait tu faisais juste avancer un peu à la version mixte pour ceux qui ont connu le jeu vidéo, c'est-à-dire que tu avançais de plan en plan, tu faisais un truc en 360 un peu type Google Maps. Je comprends rien ce que tu dis. Et mais je sais, c'est pour ça en fait que je parle vite. Et pour rebondir là-dessus, à Césarée, vous avez le musée. C'est en face de chez moi, merci. Césarée, on est d'accord. Le musée des Rothschild. Le musée des Rothschild, tu as une réalité augmentée, tu as la même possibilité de louer des casques, exactement. Et on voit les bonhommes devant. Alors ça, exactement. Ça c'est plus de la muséographie, où là, oui, on a des choses comme ça. Par contre, en archi vraiment pure, et ça va rejoindre un petit peu ma chronique de tout à l'heure sur acheter sur plan et en fait, visualiser un bâtiment ou un espace qui n'existe pas encore pose pas mal de problèmes à la majorité des gens. Donc les gens ne visualisent pas ou visualisent pas de la bonne manière et se rendent compte après que c'était pas du tout comme ça qu'ils l'avaient imaginé. Et aujourd'hui, il y a certains promoteurs, et même en Israël, on voit, qui proposent une visite virtuelle en réalité virtuelle ou en réalité augmentée. Et c'est vachement sympa parce que ça donne un peu. Et pour rebondir sur ce que tu disais sur Césarée, pour information, donc on a également depuis pas très longtemps collé au Kotel à Jérusalem la possibilité de faire une visite en réalité virtuelle où on voit toutes les cérémonies et le fonctionnement du temple de Jérusalem il y a 2000 ans, le temple d'Hérode le Grand. Donc c'est quelque chose de très sympa à faire, ça dure un petit quart d'heure. Michael, c'est eux qui ont fait très belle expérience. Non mais pour une fois que t'en fous vraiment pas une en fait. Alors je voulais juste rajouter une dernière chose. Alors on parlait des musées d'archéologie, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui se fait vraiment de plus en plus, notamment dans les musées, dans ces aussi lié à tout ce qui est artistique. On a de plus en plus d'artistes aujourd'hui qui proposent des tableaux ou des œuvres en 3D ou des œuvres en 2D avec un QR code ou avec des lunettes, et quand vous passez devant, vous avez toute une animation qui se fait aussi. C'est beaucoup d'ouverture. Le monde artistique est vraiment friand de ce type d'invention parce que forcément ça laisse la possibilité à l'artiste d'aller jusqu'au bout des limites physiques et tout ce qui est un peu magie, tout ce qui est un peu effets spéciaux, etc. ou s'il veut vraiment pousser un peu plus loin pour des questions budgétaires ou de temps, on a la possibilité aujourd'hui de rajouter un peu de réalité virtuelle à tout ça. Et la troisième, on va dire le troisième axe de développement, c'est lié à la culture. Alors c'est un peu similaire à ça parce qu'on va parler aussi de ce que tu disais avant. À Jérusalem, ça se fait aussi à Tel Aviv, où en fait il y a beaucoup de tours en fait virtuelles aujourd'hui, que ce soit sur Facebook ou sur Internet, qui proposent en fait des séances avec des réalités augmentées. Et donc en fait avec votre téléphone vous pouvez passer devant des bâtiments, et en fait quand vous passez le téléphone devant le bâtiment, il vous montre à quoi il ressemblait avant, ou il vous montre l'état de la vue que vous pouvez avoir à un instant T avec un téléphone. Alors je sais pas si
C'est quelque chose que tu connais, que tu as déjà expérimenté? C'est quelque chose que je commence à connaître, mais en mon nom et au nom de tous mes collègues guides, c'est quelque chose qui nous fait assez peur, entre guillemets, parce que c'est vrai que... ça va remplacer clairement votre fonction. Enfin, ça va remplacer. Ça va pas remplacer, mais... Ça va être une concurrence importante par rapport à notre métier, et c'est vrai que la valeur ajoutée aujourd'hui d'un guide, c'est de pouvoir faire vivre une expérience, et on va effectivement rentrer en concurrence frontale avec ce type de... c'est le Uber du guide, hein, la réalité virtuelle. Je pense que vous devez vous adapter justement et utiliser cette technologie comme support supplémentaire et pour animer vos visites, sachant que une application ne donnera jamais une dimension humaine et d'anecdotes et de connaissances, etc. et surtout qui s'adapte en temps réel à la personne aux personnes ou au groupe qui visitent en même temps, quoi. Moi personnellement, donc, je pense qu'il faut pas en avoir peur, il faut l'utiliser. Et ça peut être un plus en disant on fait une visite, en plus il y a un support. À l'époque où ça n'existait pas et qu'on visitait les musées et qu'on lisait, c'était un peu rébarbatif. Ouais, c'est vieux ça, on lisait, t'imagines ça. On a l'impression de parler de... Ok, mais c'était un peu rébarbatif, et je pense que même la réalité virtuelle, elle se suffira pas à elle-même, quoi. Non. J'espère. Après, c'est vrai qu'on est sur deux démarches qui sont différentes, mais il y a une question très pragmatique essaye de sauver prix. son boulot. Non, mais parce qu'en vérité, les taxis, ça permet quand même une certaine proximité. Ça va, Uber, il arrive aussi dans les Uber, il arrive et il coûte 3 fois moins cher. Exact, mais c'est ça le problème. Une application, ça coûte 2 € et elle fait entre guillemets le même taf, quoi. C'est-à-dire qu'elle peut parler. Elle fait pas le même taf. J'ai dit à peu près, j'ai mis des guillemets, vous les voyez pas, mais il y a quand même des gros guillemets. Elle peut remplacer. Des parenthèses en merci les amis. David Trigano, bravo. Merci. Bon. C'est surtout mes camarades. Est-ce que tu restes avec nous jusqu'à la fin de l'émission? Je vais rester. Très bien. Alors, sauf si tu ne veux plus de moi. Est-ce que, oh là là, je ne veux que toi. Est-ce que l'un de vous... Allez, sortez, éteignez les caméras. On va vous laisser, les gars.